sommes bien à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, précisément dans la commune de Barumbu, quartier de l'eau dans la localité de Bon Marché. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est temps de vous informer. Depuis mercredi du août 2022, le président de la République démocratique du Congo séjourne à Djamena, au Tchad, pour une visite officielle à l'occasion de la fête d'indépendance de ce pays. Fin du moratoire accordé aux conducteurs de moto, communément appelés Wewa, pour se procurer des plaques d'immatriculation. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur DRC Info. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à Djamena, au Tchad, depuis mercredi du août 2022, pour une visite officielle à l'occasion de la fête d'indépendance de ce pays. Le chef de l'État congolais a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue Mahamat Idriss Déby. En sa qualité de président de la République démocratique du Congo, de président en exercice de la CEAC et de président honoraire de l'Union africaine, le chef d'État congolais est l'hôte des marques de célébration de la fête nationale du Tchad. Mais peu avant son voyage, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu au nouveau palais présidentiel de Mongaliema Grace Kiyoro, la talentueuse footballeuse en vacances à Kinshasa. Suivez. Sur le terrain de football, elle porte le maillot du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. Mais dans son cœur, c'est le Congo, son pays d'origine, qu'elle porte. Natif de Kolwezi, Grace Kiyoro, en vacances à Kinshasa, a été reçue par le président de la République au nouveau palais présidentiel de Mongaliema. Le premier sportif du pays a tenu à rendre l'ascenseur à cette compatriote qui fait l'honneur à ses origines. La talentueuse footballeuse qui a donné au Paris Saint-Germain son premier titre de champion de France en 2021 ne cache surtout pas sa fierté patriotique. Je suis très fière, c'est mon pays, je suis née au Congo. Voilà, j'aime revenir ici, voir mes proches, voir ma famille. Voilà, j'arrive à passer des bons moments. Et là, je suis venue un petit peu en vacances avant de reprendre la saison. C'était un honneur. Et en tout cas, je le remercie encore de m'avoir accueilli aujourd'hui. Je sais qu'il était pas mal occupé, mais il a pu me donner un petit peu de son temps aujourd'hui. Donc, c'est un honneur pour moi en tout cas. Les Congolais, forcément, le petit mot que je pourrais leur dire, c'est que voilà, aujourd'hui, on est ensemble. Voilà, je suis congolaise comme eux et j'espère qu'ils continueront aussi à suivre ce que j'arrive à faire aussi un petit peu en France. Et moi, j'ai réellement envie de revenir aussi au Congo pour faire pas mal de choses. Donc, c'est ce qu'on est en train de travailler. C'est une fierté pour moi, en tout cas, d'être congolaise aujourd'hui. Élue en 2020 meilleure milieu de terrain relayeuse de la décennie, Grace Kiyoro, joueuse au talent pur, a remis un maillot dédicacé au président de la République, au plus grand plaisir de quelques membres de sa famille qui l'accompagnaient. Après avoir rencontré le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la soirée du mardi 9 août 2022, le secrétaire d'État américain Anthony John Blinken a été reçu mercredi du août 2022 par le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde avant de poursuivre les échanges dans une réunion bilatérale entre les officiels américains et congolais. Reportage. Les deux parties ont échangé sur plusieurs questions avec un accent particulier sur la sécurité, l'économie, la préservation de l'environnement, le développement et l'organisation des élections. À cette occasion, le secrétaire d'État américain a réitéré la volonté et la disponibilité de son pays à pouvoir travailler ensemble avec la République démocratique du Congo sur toutes ces questions prioritaires. Monsieur le secrétaire d'État, et bien sûr nos rencontres vont faire suite aux rencontres déjà démarrées hier avec son Excellence Monsieur le Président de la République. Et nous sommes très heureux de l'accueillir ici à la primature, à la maison dite de Lumumba. Merci. C'est un plaisir de retrouver le Premier ministre et de poursuivre les discussions que nous avons entamées hier avec le Président, les questions de la préservation du climat, que ce soit le travail que nous faisons ensemble pour soutenir la démocratie, pour aider également à trouver la paix et la sécurité en Congo de l'Est. Tous ces sujets démontrent à la fois la profondeur et l'importance de nos relations et nous sommes ravis de pouvoir travailler ensemble. Pour sa part, le Premier ministre Sama Lukonde s'est dit très heureux d'accueillir le secrétaire d'État américain à la primature.
Cette visite du diplomate américain s'inscrit dans la suite de la rencontre que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait eue en octobre 2021 avec le président américain Joe Biden à marge de la COP26. Depuis cette entrevue au sommet entre les deux chefs d'État, plusieurs personnalités américaines ont échangé avec le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samalou Kondé, sur des thématiques principales contenues dans les programmes du gouvernement, notamment la paix, la sécurité, la consolidation de la gratuité de l'enseignement, la mise en place de la couverture santé universelle, l'organisation des élections, l'environnement, la maximisation des recettes de l'État et le développement du pays. Les moratoires de 20 jours accordés aux conducteurs des taxis moto communément appelés Wewa par le gouvernement congolais a pris fin mercredi du août 2022. Quelques motards rencontrés à l'occasion demandent la prolongation de la date afin de permettre à tous les motards de se conformer aux règles. Reportage. Awa nde umoni totondi boye toye pona kokokisa maloba ya mukunza mboka chef de l'État Fachi Beto Fachi Mwelo. Aloba boye tofuta mpako po totonga mboka na biso yango nde teko répondre lelo ono ya ba motocycliste nyoso tu ya ville province ya Kinshasa bapesa biso temps 3 mois 4 mois tina décembre tosumbaka plaque progressivement nga déjà na sina sumbi déjà mais basit bapesi eza muke ba moto eza ebele eza na bandeko ebele bakumbaka moto na bango te bakumbaka ba moto ya bana soko moto aya Alexis journée mobimba kwazo plaque azu pété lobi akozoma kokoso na patron na ye eza penza malamu te pona casque ya ba client ekosimba te pona nini soki client za na malade eza neti chapeau 10 personnes bakola tango te na journée moko tomemaka bato ebele papa général papa Gentini mekano robongisa place wana koboite tondimi to somba plaque mais na plaque wana kuna bapesa na plaque $32 mais soki na $32 awa na bureau na bango soki nango bakisa su 3000 francs mais soki opesa $32 baboyi kopesa yo ya nini yango lisu 3000 francs likolo plaque oyo bazotekela biso epai ya gouvernorat provincial azotekela biso plaque oyo eza na cachet ya hôtel de ville mais tozali na plaque oyo ezali plaque nationale ya monsieur Gentini soki nasombi yango nakokoma kasangulu te donc nakokoma lokola rebelle akoti na sol congolais Kinshasa mobimba place bateka ba casque oyo ba moteur eza te et puis bo pie biso 10 jours na somba 3 casques na somba plaque d'immatriculation to ana ba charge na ba palais. La rédaction de DRC Info lors de sa descente sur terrain, précisément dans la commune de Limete sur la 7e rue industrielle, a rencontré le producteur, les artistes et vendeurs des œuvres d'art trouvés sur place. Ces derniers nous parlent des difficultés qu'ils rencontrent dans la production des œuvres d'art. Reportage. Nous sommes dans la commune de Limete sur la 7e rue résidentielle au marché des statues appelé communément Wendia Bikeko. Ici, nous trouvons les statues de différentes cultures, tableaux, chaises traditionnelles, œuvres d'art et autres. Au micro de notre rédaction, les artistes et vendeurs trouvés sur place nous parlent des différentes difficultés qu'ils rencontrent. Premièrement, je tiens à vous remercier et je profite de cette occasion pour envoyer un message au ministre de la Culture et Arts et au ministre des Transports pour qu'ils essayent de s'entretenir afin de porter un regard favorable sur notre métier. Nous avons un problème avec nos clients qui généralement habitent l'extérieur du pays, dont on ne permet pas d'exporter nos œuvres d'art au niveau de l'aéroport. Et on leur taxe cher à cause du poids qu'elles contiennent. Et tout ceci à cause de cette loi qui a été publiée interdisant l'exportation de nos œuvres. Nous avons du mal à vendre convenablement et nos familles ne sont plus nourries comme il se doit. On a du mal à payer le frais scolaire et académique de nos enfants, car les chèques de notre vente viennent de l'aéroport. S'il vous plaît, veuillez revoir notre cas. Et chèque ya vente na biso ezouta na aéroport. Yango so senga na bakonzi ba meka hotel la biso pe likambo wana. Une cliente fidèle vivant à l'extérieur du pays nous donne aussi ses impressions. Et aujourd'hui, je suis venue au marché pour acheter des œuvres d'art. Premièrement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ça nous rappelle nos origines.
et particulièrement pour nous qui vivons à l'Occident. C'est toujours apprécié d'avoir quelque chose qui représente ta culture. Et surtout, quand on est là-bas, ça nous permet aussi de montrer à ceux qui ne connaissent rien de l'Afrique. Signalons que ces derniers demandent aux autorités de notre pays de faciliter les achats et ventes des œuvres artistiques, car à travers ceci, nous valorisons nos différentes cultures et origines à ceux qui ne les connaissent pas. Butés aux multiples tâches dans la production des œuvres d'art, ces commerçants appellent les Congolaises et Congolais à intégrer massivement ce monde d'œuvres d'art afin d'une production multiple. Reportage. En réalité, chacun de nous doit apprendre un métier dans la vie. Voilà, aujourd'hui, certaines personnes disent que le pays a un taux élevé du chômage. Raison pour laquelle nous faisons appel à tous ces jeunes qui ne font rien à la maison de venir nous rejoindre pour apprendre ce travail. Ceux qui nous ont appris ce travail sont menacés par le poids de l'âge, mais ils ont assuré la prise en charge de leur famille au travers de ces métiers. Et c'est nous qui devons assurer la relève. Nous sommes à la place commerciale 7e rue Limété. En réalité, je n'accuse pas les pasteurs, mais certains d'entre eux disent qu'une œuvre d'art, une statue, est synonyme de la sorcellerie, alors que ce n'est pas le cas. Voyons par exemple certains de nos enfants qui n'ont jamais vu physiquement une girafe, et c'est au travers de nos œuvres d'art qu'ils auront une connaissance facile et détaillée de celle-ci, car chaque statue a une signification, pareil pour d'autres animaux. Malheureusement, aujourd'hui, certaines personnes traitent nos œuvres d'art d'objets magiques. yango bakilia bapusana sur pembe na biso te bakomo mona mutsora chebi keko na ndaku ekomi kindoki. Parlons santé à présent. Quels sont les bienfaits des crânes de papaye? La prochaine fois que vous découperez une papaye aux couleurs vives, ne jetez pas les petites graines, même si elles ont un goût un peu épicé et amer. La consommation des crânes de papaye aide à prévenir le problème d'insuffisance rénale et permet de les traiter lorsqu'ils sont déjà survenus. Pour ces cas en particulier, il est recommandé de mâcher 7 graines de papaye 7 fois le jour. Elles contiennent des nutriments qui aident à guérir la cirrhose du foie. Broyez ou écrasez 5 à 6 graines de papaye et prenez-les avec vos aliments ou dans un jus, en particulier le jus de citron. Vous devriez continuer cela pendant 30 jours. Par ailleurs, manger quelques graines de papaye régulièrement aide à détoxifier le foie et évite les maladies du foie. Les graines de papaye améliorent notre santé intestinale grâce à leur forte teneur en enzymes antiparasitaires. Elles contiennent un alcaloïde anti-helminthique appelé carpaïne qui a la capacité d'éliminer les parasites intestinaux. Pour cela, il suffit de faire sécher les graines, puis de les moudre. Ensuite, diluer une cuillerée de cette poudre dans de l'eau et faites bouillir le tout. Vous pouvez ajouter une cuillerée de miel pour adoucir les mélanges. Buvez-en 2 à 3 fois le jour. Pour favoriser la perte de poids, ces petites graines noires ont une action brûle-graisse, ce qui fait qu'elles sont parfaites pour aider à la perte de poids, notamment dans le cadre d'un régime. Elles ont la propriété d'empêcher les corps d'assimiler les graisses et les sucres annexés. Les graines de papaye sont aussi très bonnes pour la digestion, à prendre 7 graines 7 fois le jour. Changeons ce chapitre à présent pour parler aux religions. Tchangu en prière pour la nation. Un pari gagné pour Agu Michel. Africa Mouchinga pour les commentaires. Aussi longtemps que mon pays sera agressé, je ne serai pas tranquille. Donc, il faut implorer Dieu. C'est le thème de la journée des prières dénommée Tchangu en prière pour la nation, organisée ce samedi 6 août 2022 au terrain municipal de Massina par des pasteurs de Tchangu et un de ses dignes fils, Agu Michel. Yautwa basangani na kombo na yo oloko senga eloko moko bandi media basu yango deja kolo na multitude ya bato basali losambo lokolo moto moko oloko luka kimia na Kongo kimia utaka na matuki te e kimia yo utaka epai na yo. Tata merci oyoki losambo, merci pour Kongo ya Congo. Merci pour Silisige.
Natif des districts patriotiques de Tchangou, Agou Michel, chargé des mobilisations et propagande de l'UNC Kinshasa, trouve deux raisons majeures qui ont motivé l'organisation de cette activité. Deux motivations majeures. La première, c'est de prier pour les compatriotes qui sont en train de subir l'injustice des agresseurs, l'injustice de ceux qui veulent avoir la main basse sur les richesses de notre pays, notamment à l'Est. Deuxième motivation pour nous, UNC, c'était de rendre des actions de grâce à Dieu pour l'acquittement de notre leader, notre cher président, le docteur Vital Kamerhe. À tous les natifs de Tchangou, c'était ici de leur dire qu'au-delà de tout, au-delà de nos différentes activités, au-delà des douleurs que nous subissons matin, midi, de soir, au-delà des difficultés ou de la conjoncture, si vous voulez, en tant que chrétiens, nous devons avoir un moment de prière pour notre pays. Un motif de fierté pour la population de ces coins de la capitale. Je suis très heureux, je remercie le guide Michel Agou et puis je remercie Dieu. Parce que c'est un bon peuple, c'est celui qui se réfère à Dieu. Donc pour M. Linosa, Vital Kamerhe et pour Tchangou, notre base. Donc je remercie Dieu. Tout est bien qui finit bien. Cette journée de prière a connu la participation de quelques cadres et membres de l'Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe, et a été agrémentée par la louange avec le frère Henri Papa Moulaja et José Nzita. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note que nous bouclons complètement l'édition de ce jeudi 11 août 2022. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez bien branchés sur notre chaîne YouTube DRC Info TV. Au revoir.